Bonjour et bienvenue dans une nouvelle Storytime. Aujourd'hui, la Storytime s'intitule J'ai pleuré pour mon pire ennemi. Je pense que vous connaissez déjà le concept. Si vous ne connaissez pas encore, pour bien le comprendre, regardez dans la vidéo précédente. Il s'agira pour moi tout simplement de raconter une histoire en la lisant. Donc fais-toi une petite tasse de thé et on passe tout de suite à l'histoire. Voici venu le jour de la rentrée à l'université d'Icla, en Californie du Sud. En ce jour, il y a plusieurs personnes qui sont ravies et enthousiastes de recommencer les cours, notamment Brianna, franco-africaine, qui vient tout droit de Boston, ayant déjà fini ses 2 premières années d'études universitaires et qui vient compléter son cursus dans une université prisée. Pamela, la Mexicaine venant d'un milieu plutôt favorisé, a plus hâte pour les garçons que pour les cours. Lydie, cependant, est déjà très rodée sur le campus. Elle a toutes les astuces qu'il faut, elle a limite les clés en main. Elle sait déjà les personnes clés avec qui rester pour que l'année se passe à merveille. Lydie est riche. C'est une fille de producteur et réalisateur. Son père est souvent en voyage et sa mère également. Elle arrive et fait une entrée éclatante et retrouve ses meilleures amies Laura, Laurie et Livy, notamment son groupe les 4L. Axel, fils de pilote, est le meilleur ami de Jefferson Maclay, un riche américain d'origine allemande. Axel a rencontré une personne très sympathique, Lorenzo, qui est aussi d'origine mexicaine, et il s'entend très bien avec lui. Oh, j'allais oublier, Aurélie, qui est une boursière d'origine africaine, ayant grandi dans un milieu rural toute sa vie. C'est la première fois qu'elle se retrouve dans une métropole et elle est impressionnée par chaque petite chose qui passe devant ses yeux. Rien ne prédestinait ces 7 personnes à se retrouver ensemble. Le professeur, ayant une idée, veut faire un concours de musique pour évaluer ses étudiants. Il demande à ce que des chefs charismatiques se lèvent. Aurélie n'hésite pas une seconde, elle se sent assez charismatique pour gérer un groupe. Le regard insistant des gens autour de Lydie la désigne et Jefferson, la voyant devant et la connaissant déjà de par quelques rumeurs, se lève et va devant. Les groupes sont répartis pour le cours de musique. C'est ainsi que Brianna et Pamela, qui auparavant ne connaissaient absolument pas Lydie, se retrouvent dans le même groupe qu'elle. Jeff, ne connaissant pas Lorenzo, se retrouve dans le même groupe que lui, évidemment avec son meilleur ami, Axel. Aurélie, dès le moment où elle aperçoit Jeff, elle regrette de s'être désignée comme chef de groupe car elle aurait rêvé faire partie de son groupe. Elle sait maintenant avec qui elle va narguer Julian. Le concours de musique se déroule au fil des semaines et Aurélie, à cause de son caractère difficile, a perdu les membres de son groupe et se retrouve toute seule à devoir faire son devoir. Malheureusement, elle aura perdu. Grâce à leur multi-ethnicité et leur bonne entente, Lydie, Brianna et Pamela seront les gagnantes, suivies de Jefferson, Axel et Lorenzo. Le concours a créé quelques tensions. Entre Axel et Brianna, il y a de l'attirance, ainsi qu'entre Lorenzo et Pamela. Cependant, les tensions ne sont pas que positives, parce que Lydie et Jeff sont en grande concurrence et sont même au bord de la haine. Eh bien, la tradition veut que la moindre occasion soit bonne pour organiser une soirée. Voilà pourquoi Lydie s'est décidée d'inviter presque tout le campus dans la villa de ses parents à Beverly Hills. Vendredi, 15h, Beverly Hills, chez les Linwood. Les filles sont dans la chambre de Lydie. Brianna est couchée sur le lit. Tout est prêt. Lydie, excepté le deuxième DJ. Pam, pourquoi t'as besoin de 2 DJ? Parce que la soirée, c'est de 22h à 5h du matin. Un DJ ne peut pas tenir 8 heures à mixer. C'est 4h et 4h.
Pamela. Dans tous les cas, DJ ou pas DJ, moi j'ai hâte d'être à demain. Les filles, qu'est-ce que vous faites demain matin? Demain matin, je dois bosser à la bibliothèque avec mon chéri. On a une présentation à rendre. Après, je vais prendre mes affaires chez moi et je viens ici, répond Brianna. Moi, je vais passer cette nuit chez Lorenzo, puis on va faire du sport demain matin. Puis il me dépose ici, je me douche et je t'aide à préparer ta soirée. Je vois que vous préférez vos copains à moi, mais c'est pas grave. Lydie, c'est pas de notre faute si nous avons des copains. N'empire pas la situation, Brie. L'interrompt Pamela. Mais cherche-toi un copain, Jeff par exemple. En plus, il te plaît. Le monsieur Jefferson, Jeff pour les intimes, jamais de la vie, il m'énerve, il est insupportable. En fait, pourquoi Jefferson pour les intimes? Parce que Jeff, en fait, se présente toujours de cette manière. Il a l'habitude de dire « Salut, moi c'est Jefferson, Jeff pour les intimes », de préciser toujours ça et Lydie donc le pique avec. Tu aimes les grands bruns aux yeux bleus qui ont confiance en eux, non? Pamela. Le mec fait 1m91, il est sportif, musicien et en plus il est mannequin comme toi. Que demander de plus? Non mais lui, il m'en reste à la gorge, voilà. Changement de sujet les filles. Oh là là, râle Brianna. À ta soirée, essaye de te trouver un copain alors, ok? Non, non. Je suis très bien comme ça. Allez, c'est l'heure du goûter allant chez Starbucks. Aurélie, quant à elle, a reçu de l'argent provenant de ses parents ce matin. Elle a passé sa matinée à causer avec sa famille par Skype. Juste après, elle est allée faire du shopping pour s'acheter des vêtements pour la soirée de ce soir. Elle a décidé de renouveler sa perruque blonde afin de se distinguer à côté des 3 brunes. Elle a réussi à inviter une bande de 4 jolies brunes et 2 garçons à cette soirée. Samedi, 22h30, Beverly Hills, résidence des Linwood. Les 3 filles sont dans la chambre de Lydie. Lydie, tu ne peux pas faire un petit effort? Je te rappelle que tu dois te trouver un copain ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de moche à porter un mini short jean et un pull oversize avec des bottines? C'est joli quand on va au restaurant entre copines, mais pour trouver un homme, je trouve que ça fait pas... Voilà quoi. Moi j'adore, rétorque Pamela. Je trouve que ça fait duchesse de la maison, qui ne se gêne pas trop. En plus, le pull est rouge clair et ça laisse voir des épaules. Le short est très bleu clair, les bottines ça maintient le tout. Fais-toi juste une coiffure faux négligée avec ta jolie crinière et je te ferai un make-up dans le thème. L'experte t'a parlé. En plus, ça ne fait pas fille désespérée pour qui c'est en couple ou rien. Genre Aurélie, plaisante Lydie. Elles éclatent de rire. C'est vous qui voyez, moi... C'est vous qui voyez... Bon les filles, je crois qu'on est prêtes. Venez, allons donner des consignes à la sécurité. Elles descendent, saluent et se font saluer par les invités qui sont déjà présents. Puis Lydie donne des consignes bien claires à la sécurité. Pour ce soir, les gens ont le droit de rester partout, dehors, à la piscine. Le seul endroit à l'intérieur qui est accessible, c'est la salle de fête au rez-de-chaussée. La grande porte d'entrée est fermée à clé. Le salon Blizzard au premier et pour mes invités VIP. Les hommes de la sécurité notent ces consignes. Lydie, c'est quoi le salon Blizzard? Je ne vous ai jamais montré? Non. Suivez-moi alors. Voilà, petit commentaire. Je vois Lydie donne des ordres. Elle est très confiante. J'aimerais savoir un peu ce que vous pensez d'elle, de Pamela, de Brianna. Vraiment, leur objectif là de se trouver un copain absolument, c'est vraiment... je trouve ça un peu désespéré. Les mondains, en général, c'est normal. Ils n'y voient aucun inconvénient. Bon, continuons. Elle marche en suivant Lydie vers le salon Blizzard. Qui sont les VIP, les cheerleaders et mes copines, dit-elle entre guillemets, du show business que j'ai mis au courant des mannequins et actrices. Cool, trop bien, s'exclame Pamela. Mais Lydie, tu es maligne, hein? Bien sûr, il faut se servir de toutes les occasions pour réseauter. Mais pourquoi tu dis copine entre guillemets? Parce que dans ce milieu, il n'y a pas d'amitié, ma belle. C'est chacun pour sa peau. Mais il faut être hypocrite pour être à l'aise. Je n'ai qu'une seule vraie amie dans ce business, mais elle vit au Texas. C'est une chanteuse country. Je veux bien écouter sa musique. Tu as des nouvelles? Non, plus trop en ce moment.
elle est devenue un peu étrange. Ses musiques ne sont pas très populaires et elle a démissionné de notre agence de mannequins. Je devrais l'appeler ou lui rendre visite. Quelques instants plus tard, elles arrivent dans le salon. Ah, c'est cool ça, c'est une très grande salle avec plusieurs coins. Quelques instants plus tard, elles sont à 3 sur la somptueuse terrasse du salon de Lydie. Elles ont la vue sur les entrées et les sorties et une télé de surveillance pour la piscine et la salle de fête. Voilà notre charmante Laure Morona, murmure Lydie. Tu l'as invitée? Mais oui. Il fallait qu'elle sache que je n'ai pas besoin de passer 3 heures avec elle comme une de ses groupies. Mais elle aurait pu refuser. Pourquoi elle est venue si vous ne vous aimez pas? Elle sait que chez les Linwood, il y a toujours du diamant à croquer. Traduction? Demande Pamela. Elle sait qu'elle risque de tomber sur un contact intéressant, un mec riche, et même si elle peut décrocher un rôle dans un des films de mon père, elle prendrait. Ah, d'accord. Mais malheureusement pour elle, ce soir, papa et maman ne sont pas là. Heureusement, avec tes amis cheerleaders, ce n'est pas pareil. Oh, tu te trompes, ma belle, hein. En apparence, ce n'est pas pareil. Depuis la première année, on était une petite bande. Maintenant qu'elles sont devenues cheerleaders, elles sont entrées dans le cercle sombre du campus. Petite parenthèse, les cheerleaders, en fait, sont celles que j'ai citées au début. Donc Laura, Laurie et Livy. C'était depuis la première année d'université. Lydie traînait avec elle. Lydie était en groupe avec elle. C'est les, en quelque sorte, mean girls, mais gentilles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à faire des coups de crasse. Elles sont, bref, c'est le sommet, c'est la petite couronne du campus. Maintenant, cette année, ses amis sont devenus cheerleaders et elle, à cause de son métier de mannequin, elle n'a pas le temps de faire ça. Tu veux dire quoi par sombre? Par sombre, je veux dire les soirées interdites et plein de secrets bizarres qui tissent des liens entre elles. Mais comme il faut aussi que je conserve ma popularité et mes relations, je les traite toujours en amis, d'où le salon VIP. Ah, comme une secte quoi, la secte des cheerleaders, s'exclame Pamela. VIP, mais les vrais, c'est nous en fait. Le vrai salon VIP, c'est celui-ci. Lydie sourit légèrement. Quelques minutes plus tard, oh, la voiture d'Axel! Pamela pousse un cri de joie. Nos chéris sont là! Nos chéris sont là! Chantent Brianna et Pamela en chœur. Allons les accueillir? Mais non, les filles! Réplique Lydie. Ils viennent à peine d'arriver, c'est mieux de les laisser d'abord s'accommoder. Dès qu'ils vous cherchent, ils vont vous appeler, et dès qu'ils vous appellent, on descend. Ok? Les trois les regardent maintenant descendre de la voiture à travers l'écran de surveillance. Dès que Jeff descend, Lydie se raidit. Lydie, ça va? Lydie? Tu rougis rien qu'à voir Jeff à l'écran? Mais n'importe, j'ai soif, c'est tout. Et j'aurais parié qu'il ne viendrait pas. C'est logique, on se déteste. Primo, je ne savais pas que la soif faisait rougir. Et raidir, complète Brianna. En bas au bar de la salle des fêtes. Axel. Jeff, je sens que tu as du succès ce soir. Une fille arrive près d'eux. Bonsoir les garçons, bonsoir Jeff. Tu veux m'accompagner pour danser un peu? J'aime beaucoup cette musique. Il en serait ravi, Kelly, répond Axel à sa place. Les gars, je finis avec elle et je vais dans la cabine de DJ. Allez rejoindre vos copines. Jeff s'en va danser avec Ellie, puis dans son désir de plaire, il enchaîne les partenaires de danse. Quelque temps après, les filles rejoignent les garçons à la salle des fêtes, se mettent à danser. Jeff laisse sa cavalière et se dirige vers eux. Bonsoir les petites fleurs. Pamela. Bonsoir Jeff. Alors ce soir tu es romantique? À fond. J'ai déjà un rendez-vous avec Emily. Brianna écarte sa bouche étonnée. Et Cornelia. Pamela met sa main sur la bouche pour cacher son choc. Et Kirby, mais il adopte une mine embarrassée. Axel se tourne vers lui et le regarde. Je croyais que tu voulais du sérieux. Lorenzo. Comment tu vas faire si une te voit danser avec l'autre? Tu es dans la mouise, mon ami. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Je finis de danser avec Julie et je vous rejoins. Trouvez-vous... Ok. Petite parenthèse. Alors, waouh,
Attends, je note. Emily, Cornelia, Kirby, Julie. On voit quel type de personne c'est. On voit quel type de personne c'est. Son addiction, son caractère, c'est les femmes en fait. Donc, fermeture de la parenthèse. Trouvez-moi un endroit où je vais me cacher et me reposer avant de faire la surprise à Lydie. Lydie arrive à la salle des fêtes. Dès qu'elle entre, les gens la saluent de partout. Elle s'approche de ses amis. Bonsoir les beaux gosses, ça va Axel? Et toi Lorenzo? Je vais très bien, je suis très en forme, répond Lorenzo. Nickel! Tu nous emmènes dans ton salon? Je veux juste me relaxer, j'ai assez mangé, bu et dansé pour maintenant. Il faut prendre des forces pour le round 2 de la soirée. Malheureusement, les amis, il n'y aura pas de round 2. Ce sera du techno et du commercial, dans une clé USB. Lorenzo et Axel se regardent amusés. Ok, venez, on y va. Mais attendez, où est votre ami, là? Le voilà, au loin. Axel le pointe du doigt. Lydie l'aperçoit collé serré avec une fille. Elle se retourne immédiatement. Menton. Puis elle s'avance pour les emmener. Lydie! Elle se retourne vers la voix qui l'appelle au loin. Bonsoir Lydie, ça va? Dit Jeff en s'approchant d'elle. Axel et les autres décident de monter sans elle. Je vais bien, tu t'amuses très bien j'espère. Alors là, tu n'imagines même pas, ta fête est presque réussie. Laisse tomber et prends plutôt des notes pour ta prochaine soirée, ok? Honnêtement, ayant un grand frère qui est parmi les plus grands organisateurs de soirées ici à LA, non, plutôt ici aux États-Unis, je ne vois pas de quoi tu parles. Elle le toise puis s'en va. Tu vas où comme ça? Je t'intimide à ce point? Dit-il en la suivant. Je vais rejoindre mes amis dans mon salon. Ah! Je te rappelle que j'ai aussi des amis dans ce salon. Elle continue d'avancer. Il continue de la suivre. En passant, tu es moins laide que d'habitude. Ton pull n'est pas mal. C'est passable. Jeff, tais-toi. Il se met à ricaner. Ils arrivent dans le salon de Lydie et trouvent leurs amis en train de faire un karaoké. Ils se sont charriés sur le temps qu'ils ont mis à venir les rejoindre. Au même moment, en bas, Lydie qui descend d'une Mercedes avec un garçon et une fille. Axel appelle ses amis à voir la scène à travers l'écran de surveillance. Lorenzo, elle est accompagnée? Apparemment. Elle a réussi à se faire des amis ici. Pam et Brianna ricanent. Et un petit ami à ce que je vois. Bienvenue à elle, tant qu'elle reste en bas, c'est parfait. Ils retournent tous les 6 à leur jeu. Aurélie perd ses compagnons de vue et commence à chercher Lydie et Jeff. Elle s'en va à la piscine, danse, essaye de draguer un peu et finit par aller se coucher sur un transat un peu isolé. À côté de ce transat, elle aperçoit une entrée sombre. Elle s'approche et aperçoit une lumière au loin. Elle s'y infiltre et à peine quelques pas plus loin, elle se retrouve nez à nez avec de somptueux escaliers. Aïe yo, c'est quoi ça? Elle met la main sur la tête et effrayée, elle continue d'avancer. Elle monte doucement. Elle se retrouve face à une grande porte somptueuse sur laquelle il est inscrit Blizzard Saloon. Bienvenue mes amis. Elle rentre et se retrouve dans un salon luxueux au ton bleu et doré. Elle y aperçoit des silhouettes qui dansent et entend des rires. Elle approche, regarde et reconnaît les cheerleaders du campus. Elle se retourne ensuite vers la droite et aperçoit une grande porte en baie vitrée fumée. Elle entend une musique entraînante qui provient de là. Elle s'y approche et essaye d'ouvrir la porte, n'y arrive pas. Pendant qu'elle force la poignée, une voix retentit derrière elle. « Aurélie !» Elle se retourne prise la main dans le sac. « Aurélie, qu'est-ce que tu fais là ?» s'exclame Lydie. « Lydie, je suis si heureuse de te voir !» Il y a l'agent de sécurité devant la porte secrète. Comment tu es entrée? Elle pointe du doigt la porte par laquelle elle est passée. J'avais oublié la deuxième porte. Mince. Lydie passe nerveusement la main dans ses cheveux. Donc tu as fouiné dans la concession et tu as trouvé? Mais ma choupinette, tu as l'air fâchée. Où est-ce qu'on est ici? Viens, suis-moi. Oui, ma jolie meilleure amie. Elle suit Lydie.
En passant, j'adore ton habillement. Lydie sort de la salle avec Aurélie, puis elle referme la porte à clé. Elle interpelle l'agent de la sécurité qui passe par là. Gustave, je viens de retrouver cette demoiselle à l'intérieur de la salle. Ce n'est pas normal. Je vous assure, mademoiselle, que je ne l'ai pas vue. Demandez à quelqu'un de faire la garde sur la deuxième porte, s'il vous plaît. C'est compris. Encore désolé. Il s'en va rapidement. Pourquoi ça s'appelle le blizzard ici? Bon, Aurélie, viens, on repart à la salle des fêtes, d'accord? Non, je veux rester avec toi. Où sont Pamela et Brianna? Comment ça avec moi? Tu vas te fatiguer? Je marche partout, je vais à gauche et à droite, je monte, je descends. La preuve, j'allais voir les gens dans le salon où je t'ai trouvé. C'est pas grave. Et puis si je me fatigue, je vais rester avec nos autres best friends. Oh non, non. Elles sont malades, elles sont contagieuses. Elles sont en quarantaine dans mon salon. C'est pas grave, je veux tomber malade avec mes amis pour la vie. Comme ça, on va mourir ensemble. Cette phrase provoque chez Lydie une mine effrayée. Non. Et puis tu es venue seule? Non. Tu abandonnes tes amis? Oui. Pour toi, oui. Et puis, j'ai décidé de reconquérir Jeff. Il est venu? Non. Elle se retourne tout à coup et se met à courir pour aller dans le salon. Aurélie se met à la suivre à la même vitesse. Lydie arrive devant son salon, ouvre la porte en vitesse et la referme juste avant qu'Aurélie n'entre. Elle s'empresse de bloquer la porte. « Non! Mince !» s'exclame Aurélie. Elle regarde autour d'elle et aperçoit un énorme pot de fleurs près de la porte. Elle le regarde fixement avec un sourire malicieux. Au même moment, de l'autre côté de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, Lydie ?» Tous ses amis la regardent, choqués de la voir entrer aussi précipitamment. « Aurélie, elle m'a suivie en courant. »« Comment ça ?» s'exclame-t-il. « Je l'ai trouvée dans le Blizz. Et je lui ai demandé de sortir, puis d'aller retrouver ses amis dans la salle des fêtes. Elle a refusé. Puis je me suis mise à courir, elle m'a suivie, et puis là, boum! J'ai claqué la porte avant qu'elle ne rentre. Ok, Lydie, respire. Puis, Brianna se lève pour aller soutenir Lydie et l'accompagner jusqu'au sofa. Jeff éclate bruyamment de rire. Elle a dépassé les bornes, là, c'est une vraie folle. De l'autre côté de la porte. Hein? Mais c'est la voix de Jeff! Il est là! Youpi! De l'autre côté de la porte. Moi, je pense qu'on a vu seulement 30% de sa folie. J'espère qu'elle est partie rejoindre ses amis, hein? Rétorque Axel. On ne peut même pas le vérifier parce que si on ouvre la porte, si elle est encore là, elle peut entrer. 1 heure plus tard, Aurélie, toujours assise derrière le grand pot de fleurs, somnole. Cependant, dans le salon, Lydie jette toutes ses cartes sur la table. « Jeff, tu triches !»« De quoi tu parles ? Stop ! Je ne joue plus, je déteste la triche. » Elle se lève et s'en va en colère sur la terrasse. « Tu n'es rien qu'une mauvaise perdante. Toi, tu n'es qu'un tricheur. Ça suffit !» s'exclame Axel. « Vous n'allez quand même pas vous fâcher pour un jeu de cartes. » Soupire Jeff. Il est 2h30, je crois que c'est mon tour d'aller mixer. J'y vais, après ça, je rentre le plus vite possible, sans dire au revoir à Lydie. Il se lève, prend rapidement son sac qui contient son matériel et se dirige vers la sortie. Lorenzo et Pamela le suivent. Brianna et Axel, pendant ce temps, vont convaincre Lydie de descendre tout en faisant attention de ne pas gâcher la surprise du deuxième DJ. Ils sortent tous de la salle, Jeff devant. Tout à coup, Aurélie bondit sur lui et s'agrippe à son cou grâce à ses jambes. Elle dépose un baiser rapide sur la bouche de Jeff et redescend aussitôt. Tout le groupe est choqué. Il regarde ébahi en attendant la réaction de Jeff. « Elle est encore là ?» s'exclame Pamela. « Bébé, je suis venue m'excuser. » soupire Aurélie. « Je veux te reconquérir. Je suis encore amoureuse de toi. » Jeff la regarde immobile. Le choc transparaît dans ses yeux. Il a l'air de ne pas réaliser qu'Aurélie vient de l'embrasser. Lydie regarde Aurélie surprise et amusée à la fois. Jeff décide d'avancer comme si de rien n'était. Ses amis le suivent tout aussi en silence. « Pamela, Lorenzo, Brianna, Axel, mes amours, vous allez bien ?» demande Aurélie. « Je suis heureuse de vous voir ce soir. » Il continue d'avancer, l'ignorant. Aurélie les suit et ils arrivent tous en bas. Encore quelques minutes de plus et ils perdent Jeff de vue.
Où est monsieur le tricheur? Demande Lydie. Qui? Jeff le tricheur, le mec d'Aurélie. Il était avec vous il y a 2 secondes, non? Axel tapote Lydie à l'épaule et lui pointe le doigt vers le haut. Regarde. Elle lève les yeux et voit Jeff dans la cabine de mixage. Elle met spontanément la main sur la bouche surprise et dissimulant le sourire qui se voit malgré tout sur ses yeux. Alors, Lydie, tu en penses quoi? Demande Brianna. Tu ne savais pas qu'il était DJ, n'est-ce pas? Vous étiez tous au courant? Oui, répond-il en chœur. Il voulait te faire la surprise, ajoute Lorenzo. Lydie n'arrivant plus à cacher son sourire. Tu mens. Axel, c'est vrai? Arrêtez d'essayer d'améliorer son image à mes yeux, on se déteste et c'est comme ça, point final. Oh, il a du talent, s'exclame Pamela. Elle se déhanche avec Brianna. C'est vrai que ce n'est pas mal. Elle croise les bras et regarde les gens qui se défoulent autour d'elle. Tout à coup, la musique s'arrête. Jeff prend la parole. J'ai une amie à moi qui sait mixer, mais pas aussi bien que moi. Est-ce qu'on lui laisse une chance? Le public euphorique et alcoolisé acclame bruyamment. Allez, Brooke, viens te ridiculiser, dit-il en souriant dans le micro. Prétentieux, chuchote Lydie au loin. Quelques minutes plus tard, une blonde arrive à côté de Jeff. Je t'ai envoyé le message, ça fait 1 an, c'est maintenant que tu réagis. Oh, je voulais te protéger, ma belle, remercie-moi. Brooke prend les commandes, elle mixe et fait danser la foule. Tes sons ne sont pas mal, mais médiocres comparés aux miens. Ah, tu as assez joué, laisse faire le pro maintenant. Jeff reprend les commandes et mixe pendant une quinzaine de minutes. À un moment, ils décident de faire une compétition, chacun dispose de quelques minutes pour mixer et ils verront à quel moment la foule adhère le mieux. Si tu perds, tu dis avec le micro que tu es très amoureux de moi, que tu es très amoureuse de moi depuis longtemps. Si tu perds, tu me fais un bisou. Sur la bouche, je précise. Hors de question, elle l'interrompt. Le trouillard, je ne suis pas... Tu es en couple? Non. Et alors? Ok, parfait. Ceux qui ont préféré Jeff, applaudissez. La foule applaudit très fort. Ceux qui ont préféré cette jolie blonde, applaudissez. Les applaudissements sont mêlés aux cris et en plus certains crient son prénom. Je crois que nous avons une gagnante. Jeff s'approche et fait un bisou à Brooke. Il fait durer le moment. La foule en délire les encourage. Je suis un peu fatiguée les filles, je remonte. Vous me rejoignez plus tard. Elle s'en va en courant sans que ses amis ne comprennent ce qui lui arrive. À sa place, j'aurais aimé être seule aussi, répond Brianna. Mais elle ne ressent rien. Pour Jeff, si c'était le cas, elle aurait refusé de sortir avec Michael. Parce que, petite parenthèse, Lydie s'est finalement fait inviter par une des stars qu'elle avait invitées. Un des acteurs parmi ses invités est venu la rejoindre et lui proposer un date au final. Donc elle a réussi son objectif entre guillemets de la soirée. Voilà. Donc c'est pour ça que Pamela a dit mais elle ne ressent rien pour Jeff. Si c'était le cas, elle aurait refusé de sortir avec Michael. Je ne crois pas, réplique Brianna. Quand la cour commence à se vider, Jeff redescend de la cabine, il va rejoindre ses amis. Les gens rentrent en grand nombre. Il arrive à côté de ses amis, tout souriant. Jeff, c'était bien, tu es doué, dit Pamela. Super concours, mais le bisou, ce n'était pas nécessaire. Brianna, je dirais complètement inutile même. Pourquoi? Je ne suis pas en couple. Pam et Bri partent et vont dire au revoir aux invités de Lydie. Mais tu es stupide ou quoi? S'exclame Axel. À cause de ce petit bisou, c'était un gage. Tu as oublié que Lydie te regardait, s'exclame Lorenzo. Non, en passant, elle est où? Elle est montée pendant que tu faisais ton gage avec Brooke. Subitement, une voix stridente les interpelle. Jeff! Il se retourne et échappe de justesse à une gifle. Comment tu as pu? Après qu'on se soit... Elle éclate subitement en sanglots. Jeff la regarde embarrassée, puis court rapidement dans la maison. Lydie a la tête posée sur un coussin. Elle rêvasse
en regardant les pointes de ses cheveux. Elle se redresse. Il n'y a personne! Le bruit se fait de plus en plus imposant et ne s'arrête pas. Elle se lève en colère et ouvre brusquement sa porte. Je ne savais pas que tu étais venu à ma soirée pour faire ton show. Quel show? Répond Jeff. C'était pour te faire une surprise, mais je n'aurais pas dû apparemment parce que madame n'est jamais contente. Tu es venu et tu as embrassé toutes mes invitées. Manque plus que Pamela et Brianna. Vas-y! Tu es jalouse? Jalouse de toi? Jamais. Je t'informe que j'ai un rencard avec quelqu'un demain. Moi aussi, j'ai un date avec Brooke. Ah, il est tellement beau, mon amoureux, que je n'arrive même plus à penser à autre chose. Et Brooke est superbe, tellement belle. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Tu es prétentieux, égoïste. Je suis plus amoureux de toi que des autres, donc je m'en fous de tes pauvres crushs. C'est tout? Mauvaise perdante capricieuse. Stop! S'exclame Brianna tout à coup. Elle les interrompt. Jeff se retourne et s'en va, rejoindre Axel et Lorenzo dans leur voiture, puis il démarre. Je ne veux plus jamais le voir. Les larmes se mettent à couler de ses yeux. Pamela prend Lydie dans ses bras. Elle l'accompagne jusqu'à son lit et s'endorment toutes les trois sur le lit de Lydie. Aurélie a été raccompagnée par ses compagnons avec qui elle est venue, car elle avait trop bu. Ah! Cette histoire était très inspirante. On a voyagé un petit peu. Si je devrais ajouter quelque chose, c'est que vraiment ces gens méprisent Aurélie. Ils la méprisent réellement, mais elle leur a montré de quoi elle est capable. Donc si on devait créer une thérapie du caractère de Chris, eux tous ils ont besoin d'amélioration. Déjà, cet épisode n'existerait pas s'ils avaient tous le caractère de Chris. Entre l'objectif de se trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple, la soirée et tout, c'est pas pour dire que les croyants ne fait pas de soirées. Bien sûr, on fait des soirées, mais c'est dans les sens différents. C'est-à-dire de Chris recommande de l'humilité, de ne pas avoir de l'orgueil. Si Lydie avait moins d'orgueil, elle aurait une bonne relation avec Jeff. Et si Jeff aussi avait une meilleure orgueil, il aurait une très bonne relation avec Lydie. Donc l'orgueil, là-dedans, ce qui domine cette histoire, c'est surtout l'orgueil et l'intérêt et le mépris. Donc tout le monde se porterait mieux s'il y avait moins d'orgueil et moins d'orgueil parce que l'orgueil est à l'origine du mépris. Donc dans ma vie de tous les jours, de quoi je peux m'inspirer dans cette histoire? Bah de rien. À la limite de l'audace encore une fois, de l'audace d'oser, d'inviter les gens et de l'intelligence et d'être stratégique parce que voilà, Lydie a une certaine sagesse par rapport à la vie sociale, elle a beaucoup de skills, de connaissances, mais voilà, l'orgueil est encore ce qui limite. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain dans une nouvelle histoire. Au revoir!